En direct de Frézan sur Radio No Logo, l'interview avec Mike Love. Oui, nous sommes de retour sur le studio de Radio No Logo en plein milieu du bar VIP. Sur le plateau, nous avons Mike Love qui nous a rejoint, qui a joué un concert sur la grande scène tout à l'heure. Un concert où il était tout seul. Welcome, Mike Love. Nice to meet you. Merci beaucoup, enchanté. So, you've been playing music alone on stage on the Logo Festival. You play it with the vibe. And how was this show, this gig tonight? This morning? No, this afternoon. Excuse me. It was really beautiful. It's my first time here at No Logo, and I opened up the stage today. And so, the people were just kind of coming when I started. So when I started, there was a small crowd in front, and it was like I could tell all those people, they were there, and they made sure they got there to see me. So it was like right from the start, even though the crowd was a bit small, it was really good energy. And then by the second time, the whole crowd came in. Second song, the whole crowd came in. And, it was just amazing energy. I really, really loved it. You had two kinds of energies. Yeah. If I understand. Yeah, it was beautiful. All right. Yeah, but by the middle of the set, I just felt the whole big crowd just engaged and a part of it, Understand. Donc Mike a fait l'ouverture du festival aujourd'hui. Il a senti vraiment deux phases dans cette ouverture de festival, dans son concert. Il y a eu une première phase où il y avait pas toute la scène, pas tout le public qui était là. Il y avait une bonne partie du public, mais il a senti quand même que les gens étaient venus l'écouter. Et ça lui a transmis quelque chose de très bien. Et puis en plein milieu de son set, il y a le reste de la foule, si on peut dire ça comme ça, qui est venu. Et puis à ce moment-là, elle a senti une énergie différente. Mais quoi qu'il en soit, tout ce concert, il a vraiment senti des choses très agréables pour cette première fois où il venait sur le festival No Logo. Is there another festival like this where you play, especially reggae music? Yeah, I mean, I have played reggae festivals all over the world, but each one is unique, and it's the people. The people in France they're not like anybody else in the world. They have a special energy. Because they don't speak English? No, not necessarily, because all of my lyrics are in English. Yes. But the beauty of France is that many of the people don't understand the lyrics. But they make up for it because they're more open with their energy. So they feel it, and whatever I'm saying, my intention is the energy that's put out through that message, and that message is woven into the energy. And so even though they don't understand the lyrics, I feel the French people really feel it, and they feel it deeply. So it doesn't matter that the language is a barrier, because in music and energy we rise above that language barrier, All right. Mike a fait plusieurs festivals de type reggae. Donc voilà, il joue dans beaucoup de lieux dédicacés à la musique du reggae, donc à la musique qu'il fait. Et il nous fait une petite aparté sur le public français qui effectivement comprend pas trop ses paroles. Le public français n'est pas spécialement super bilingue avec l'anglais. Mais quelque part, lui, il le ressent comme quelque chose de finalement bien, puisque le fait de ne pas être dans le mental des paroles apporte quelque chose avec le public français qui est plus dans un transfert d'énergie, puisque finalement, ce qui se ressort, c'est quelque chose d'un peu différent de l'écoute des lyrics, ça rend l'expérience scénique différente. You use very often the word energy. Only today, or it's every time, all time like this? I talk about energy a lot because, especially in music, it is really about energy, because I feel like spiritually, we're all just made up of energy. Yes. And we're inhabiting these bodies, but when we make music together and we do it right, our energy fields expand, and we start to feel the connection with not only me, but the other people in the audience. And people start to move together and come together on one vibration, one wavelength of energy. Yes. And so
they remember their connection to everyone. And it's in that energy that we remember these bodies will just turn to dust eventually, but the energy that we are and our spirits will continue. Right. Yeah. Je faisais remarquer à Mike qu'il prononce souvent le mot énergie. Et pour lui, c'est tout naturel puisque la musique, c'est une vibration et l'énergie, pour lui, c'est une vibration. Nous sommes les êtres humains faits d'une vibration qui est une énergie. Et quand on partage ça, qu'on arrive à... Il n'a pas prononcé ce mot, mais je veux dire synchroniser, synchronize the energy. You didn't spoke about that, but I translate like that. And, donc quand on arrive à synchroniser ça, eh bien c'est là que cette expérience de scène est très importante et il y a une espèce de magie qui fait que de toute façon on va en retirer quelque chose. Les êtres humains, les musiciens, la foule ont partagé quelque chose d'énergétique et puis c'est le souvenir qu'on en a une fois qu'on repart du concert. Et c'est l'expérience qu'ils recherchent. I saw on stage, we feel like you have a bassist with you. How do you make this magic? Well, it'll take a long time to explain, but Sure. but there's a couple different ways. But I have two different ways that I use an octave pedal. Mhm. So I can drop the octave of the guitar down one or two octaves. All right. So it's the same as a bass guitar Mhm. or a bass guitar with a 5-string bass guitar, even with a low B string. Yes. And and so I have two different ways of doing that. I can do it with my guitar, or I also have a separate output that's a pickup that only picks up the bottom 2 strings, and that goes to an octave. So sometimes I can play guitar and bass at the same time. You have a mic only for 2 string. Yeah, You have a special guitar. yeah. Okay. It's custom. D'accord. Je posais une question technique à Mike sur le fait que quand il est sur scène, on dirait qu'il y a un bassiste qui joue parce que le reggae, c'est la basse, quoi. Et effectivement, il nous explique qu'il a une pédale octaveur qui permet de descendre les tonalités de 1 ou de 2 octaves. Mais il a aussi un petit truc puisqu'il a une guitare qui est personnelle, qui est custom et qui a un micro sur que les deux premières cordes, les 2 cordes les plus graves, et qui peut activer. Et donc ça lui permet de jongler comme ça et d'avoir une créativité de la ligne de basse. Because when you play, you only play like you play bass with one finger, I don't know, and skank with the other, or gimmick with the others. Yeah. So the way that I do it when I play together is I play with my pick, and Yes. I play the low strings on the bass, Mm. and these 3 strings play the skank. So I like that, kind of like that. Yeah. Mm. Yes, we feel like they were two musicians. It's great. Thanks. It's great. Ouais, donc effectivement, il fait ça. Il joue avec son médiator sur les cordes graves, et puis avec les 3 doigts, les 3 autres doigts de la main, il fait les skanks avec ça. You played tonight alone. You do not play alone every time. No, also have a band called the Full Circle, Mike Love and the Full Circle. It's a really amazing band. There's some it's the original drum and bass from Groundation. Yeah. Paul Spina and Ryan Newman. Mhm. Amazing band, a horn section, keys, everything. And I play the electric guitar, and I stand up and I can move around the stage. It's a lot more fun for me. But people really have kind of gotten to know me doing the one-man band looping thing. So even sometimes when I do the band, people say, "Oh, we like it better when it's just you by yourself." All right. But I really love the band, and the band is, for me, it's a much bigger experience. It's a great experience for me to have incredible musicians on stage. It's much more dynamic, and it's nice to be able to give the spotlight over to all these incredible other musicians as well. Mhm. Donc Mike, il a 2 projets, c'est pour ça que je lui posais la question. Il a un projet comme aujourd'hui où il est seul sur scène. Il a un autre projet avec vraiment de très très bons musiciens, par exemple le Bass Bat de Groundation. Et effectivement, c'est une expérience qu'il aimait aussi beaucoup, partager ça avec les autres musiciens qui apportent beaucoup. Ça amène une plus grande dynamique dans l'exécution des morceaux, dans l'interprétation.
Et puis, que dire d'autre? Effectivement, quelquefois le public lui dit mais non, nous, c'est quand tu es tout seul qu'on voudrait. Mais lui, il a besoin de ces deux projets. C'est deux choses qu'il aime. When you make with the band, you play the same songs? We do some different songs as well. Yeah, it just depends. It's always a little bit different. The solo set's always different. The band set's always different. We sort of change it every night. So I hope to bring it to France soon. Yes. Yeah, it's my dream. I'm here, kind of laying the groundwork to hopefully build up to be able to bring the band. How the shows was made to be alone today? Say it again? Today you were alone. You had to choose between being alone and between the band. Yeah. Well, I mean, obviously, it to fly halfway around the world, it costs a lot of money, and to be on tour, there's a lot of expenses. There's Yes. travel and hotels and food, everything, and hiring a bigger crew. When I'm on the road by myself, it's just me and a tour manager. Because I'm also the front of house sound. So when I mix everything and I just send left and right to the front of house. It's very easier. Yeah, so with a band, it's a bigger band, a bigger crew. It's a lot of money. It's a matter of money Yeah. to choose it. But you wish to be more on stage with the band. Is I understand. Yeah. Donc ce qui fait qu'il est aujourd'hui et le plus souvent tout seul, c'est que ça coûte beaucoup moins cher puisque il se déplace que lui et son manager. Lui, de toute façon, il n'a même pas besoin d'un G-son puisque il règle son son puisqu'il fait tout en même temps sur scène. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir un ingé son sur place et de ne pas avoir le sien propre. C'est une formule beaucoup plus facile à faire. Mais il aimerait développer beaucoup ce groupe. Mais ça va venir. It will come. You have concerts sometimes. You have shows sometimes. Yeah. So when I have one more show tomorrow at No Logo BZH. Yes. And then All right. Yep. And then I go back to the United States and I meet my band and I have shows next week with my band in the United States. In the same states? In starting in New York. All right. Yeah. There's a big reggae fans in New York? Yeah. Yeah? Yeah. A reggae community? Yeah, man. There's a lot of Jamaicans in New York. There's been a big reggae scene there since the 70s and 80s. All right. Yeah. We do not know much USA group of reggae in France. We are focalized on Jamaica and a little bit on England. It's the same in the US. I come here and do shows with Dub Inc. here. Yes. My friends are Dub Inc. And I do shows with here, and it's huge. Yes. And then they come to the US and they open up for me in the US at small clubs. Yes. And nobody knows them, But it's amazing to have a band like that. Yes. Because all of my fans are there and they show up and they don't know who the opening band is. And then Dub Inc. plays for them. Yes. And they're just like, it's I like understand. they all love everybody in the whole place. It's just like, Dub Inc. They're so good. It's what you were saying at first. It's a matter of energy. Yeah, that's a perfect example. Exactly the same. Donc Mike va avoir un autre concert en France demain. Et puis il retourne aux États-Unis. Il commence une tournée aux États-Unis. Il commence par New York. Voilà, on a discuté un petit peu de la scène new-yorkaise. Il dit que c'est une scène qui est très active depuis les années 70-80 dans le milieu du reggae. Je répondais que finalement, nous, les Français, on ne connaît pas beaucoup la scène américaine. On était focalisés sur les Jamaïcains, mais c'est vrai qu'il trouve ça marrant. Il donne l'exemple que très souvent, il a fait la première partie du groupe Dub Inc. français, on connaît l'impact que ça a sur scène. Et que oui, donc ils sont amis maintenant. Et puis quand aux États-Unis, il joue, c'est Dub Inc. qui fait sa première partie et que ça donne des effets très différents. Et c'est très marrant de voir cet état qui change, cet inversement des choses. Mais on en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que c'est l'énergie musicale, de toute façon, qui fonctionne quand le public est réceptif. Do you have a message to No Logo Festival, or to Festivalier? I don't know how to say it, to people in the festival, yeah.
Yeah, I just want to say how grateful I am to be able to come and share my music here in France, so far away from home, and to be so welcomed and so loved and feel so much energy supporting me. It's indescribable. I can't put it into words, but all I can say is just, merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Mike, voilà, remercie le public pour ce qu'il a reçu. Il exprime sa gratitude. Voilà, il a ressenti des belles choses. Il voudrait le dire avec... il arrive pas vraiment à trouver les mots pour le dire, mais on comprend très bien qu'il a été très heureux et qu'il remercie le public. We are grateful too to have a moment with you. I thank you. Thank you. I let you go, but perhaps you will assist other shows tonight. Yeah, I'm gonna go check Into the Yard right now. You will be on the stage on the side or in the crowd? Probably both. Yes, all right. Have a nice time. Thank you. Thank you, Merci. Mike. Nous, on rend l'antenne, je sais pas où je suis. On se retrouve plus tard dans la soirée. On souhaite à tout le monde un bon festival. Ceux qui nous écoutent sur les ondes à Besançon, on vous big up. Ciao.